Très bien. Le deuxième mode d'infection, c'est l'entrée par endocytose. L'exemple qu'on a, c'est le virus grippal. L'endocytose n'est pas la fusion. L'endocytose n'est pas la fusion, il y a une différence entre les deux. Très bien. Et il faut savoir qu'il y a deux protéines très importantes au niveau de l'invasion par le virus grippal. Ce sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Très bien. Et là, voilà, NA, c'est la neuraminidase. Le virus va se fixer sur la cellule cible. D'accord? Regardez comment il va faire. Il va créer des invaginations. D'accord? Il va créer des invaginations de la cellule hôte. Il y aura un pincement interne. C'est-à-dire qu'il va prendre une partie de la membrane et entrer avec. C'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il peut cacher ses antigènes. Il a pris une partie de la membrane. Vous avez vu l'épisode il va prendre une partie du milieu extracellulaire. Non, non. Bon, c'est un peu délicat. La partie extracellulaire, le virus, oui. Elle va se retrouver à son intérieur. C'est la partie. Très bien, elle va prendre une partie du milieu extracellulaire. C'est comme si elle réalisait une endocytose. Il va venir, c'est le milieu extracellulaire, attention. Ça c'est l'extracellulaire, ça c'est l'intracellulaire. Elle va venir, la molécule virale va venir, hop, elle va créer un bourgeonnement ou te trouver. Endocytose par récepteur, oui, par récepteur. La neuraminidase est impliquée. Donc je vous fais la diapositive suivante. Je vous montre ce qu'il va y arriver. Il y aura formation d'un endosome, bien sûr, une molécule d'endocytose. Il y aura une fusion. Il y aura une fusion entre la capside et la membrane d'endocytose. Et cette fusion va permettre qu'il y ait libération du matériel génétique. Elle va permettre qu'il y ait une libération du matériel génétique. L'essentiel, vous avez compris que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une molécule qui vient, qui fusionne pour libérer. Là, c'est une molécule qui est nue, qui prend une partie de la membrane et qui entre avec. Une fois entrée avec, la capside va fusionner avec la membrane externe pour libérer le matériel génétique. Ce n'est pas le même mode d'invasion. On est d'accord? Ce n'est pas la même chose. Dans la première, il y a eu une fusion, entrée directe de la capside. Dans la deuxième, non. J'ai pris une partie de la membrane, mais fusionné, j'ai pris une partie et je suis entré avec pour libérer ensuite le matériel génétique. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Endocytose dépendante de la clatrine, comme pour l'hépatite C, et dépendante de la cavéoline, comme pour le papillomavirus et l'hépatite B. Donc vous souvenez qu'il y a des récepteurs liés à la clatrine et les récepteurs liés à la cavéoline. On va les voir le cours récepteur, communication. D'accord? Communication, transport cytotique. D'accord, on va le voir faire avec le cours. L'essentiel, ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. Les exemples, vous les apprenez. D'accord? Donc HPV, l'endocytose, elle dépend de la cavéoline. Papillomavirus, cavéoline. Papillomavirus, cavéoline. D'accord? Pour l'hépatite C, c'est la clatrine. Hépatite C, c'est la clatrine. Hépatite C, c'est la clatrine. D'accord? Et je fais comme deux hépatites. Hépatite C et hépatite B. L'hépatite C, c'est la clatrine. Donc l'hépatite B, c'est l'inverse, c'est la cavéoline. Au moins l'hépatite B, c'est de la HPV. Vous les apprenez, vous trouvez un moyen de les apprendre. Le mode de reproduction.